Chers amis, bonjour. Bienvenue dans mes conseils du samedi. Aujourd'hui, nous allons parler de ce don de plaire, de s'imposer à travers ses attitudes, son discours, ses actions. On appelle ça généralement le charisme. Ici, on parle de l'entrepreneuriat, du leadership, de la stratégie et des investissements. Je suis Prosper Anxialoun. Le charisme, c'est cette qualité de séduire les autres, de les influencer, de les fasciner, parfois même de les manipuler. C'est une qualité nécessaire pour convaincre les autres dans les ventes, dans le management d'entreprise, dans la façon de leader tout un groupe. C'est aussi une qualité utilisée dans le monde politique. Le charisme peut être inné. Il y a des gens dans notre vie qui ont cette manière de plaire, de s'imposer, qui donnent envie de suivre de manière naturelle. Mais ça se travaille aussi. Et nous allons aujourd'hui voir quelques points sur lesquels on peut travailler le charisme. Votre chez vous à Madagascar en quelques clics. Maison et Tradition vous propose un pied-à-terre ou un investissement locatif. Le projet est porté par Solidis, une institution financière de confiance, partenaire entre autres de l'AFD et de la Banque mondiale. Maison et Tradition allie un gain de temps, pas de recherche de terrain, des constructions effectuées et suivies par des professionnels, mais aussi la sérénité et un emplacement accessible. Commençons par les attitudes, la forme, ce que les gens voient de l'extérieur. Prenons par exemple un chocolat. J'adore les chocolats, donc c'est un exemple tout simple. Un chocolat, même si on a un très bon chocolat et qu'on mette dans un emballage qui n'est pas attirant, la chance que le chocolat va attirer beaucoup de monde est peu. Bien sûr, ceux qui ont goûté savent la qualité de ce qu'il y a à l'intérieur. Ils vont continuer peut-être à en acheter, même si c'est en vrac. Mais ceux ou celles qui n'ont pas eu cette chance, qui n'ont pas eu les informations, ils passent, ils regardent sur les vitrines un chocolat dans un très mauvais emballage, ils vont pas acheter. C'est pour ça que si on fait de très bons produits, de très bons services, il faut toujours que les emballages, les choses qui les accompagnent, soient aussi à la hauteur de la qualité de ce qui est à l'intérieur. Et c'est exactement comme ça pour les personnes. Généralement, c'est qui a le plus d'influence? C'est les stars. Les stars ont de l'influence, pas forcément parce qu'ils sont très bons. Ça d'un. Mais il y a des stars qui ont beaucoup d'influence parce qu'on les voit beaux, on les voit jolis, on les voit parfaits, des sportifs, très beau corps. Ça donne envie de s'identifier. Et c'est cette identification en fait qui fait l'influence. C'est pour ça qu'on va sur Instagram, sur TikTok, sur n'importe quel réseau social, surtout les jeunes, et on s'identifie à une personne. Ils s'habillent comme tel, je m'habillerai aussi comme tel. Ils mettent ce genre de choses, je vais mettre ce genre de choses. Il fait 3 fois de sport pour avoir ce corps, je vais aussi faire 3 fois de sport par jour. Et c'est cette influence au fait. C'est le début du charisme. Tout d'abord, on commence par la façon de nous voir de l'extérieur. Après, il y a des choix à faire. Il y a des gens qui sont comme ceux qui travaillent dans les techs, en t-shirt, en jean et en basket. Et c'est ça les images qui diffusent. La simplicité avec beaucoup de technologies derrière. Ça me fait penser à Jeff Bezos, quand on regarde comment il s'habille. Amazon, ça me fait penser à Elon Musk. Ça me fait penser au feu Steve Jobs. Et ainsi de suite. Et il faut se rappeler
que même si ces gens ont des t-shirts, tout est taillé pour montrer toute leur qualité. Quand on voit quelqu'un comme le patron de Facebook, Meta, Mark Zuckerberg, qui fait faire ces t-shirts en Italie, un t-shirt où on voit rien, c'est juste un t-shirt gris, mais qui coûte quand même $400 l'unité. C'est taillé pour que, quand il le met, on voit tous les bons côtés de son corps et qui cache un peu ce qu'il veut pas que les autres voient. Et c'est ça, c'est un début. Là, on parle de l'extrême. Je suis pas Jeff Bezos, je suis pas Elon Musk, je suis pas Steve Jobs, mais dans notre vie aussi, on peut faire cet effort. Déjà, s'habiller proprement, faire des efforts, à mettre des choses déjà propres, de deux qui convient à notre corps. Quand on nous regarde, ça met en évidence et en avant le positif de ce qu'on a. Moi, par exemple, j'ai un gros ventre. Quand je mets un t-shirt, ça se voit beaucoup. Donc, j'ai choisi de mettre des chemises qui cachent un peu ça, même si je vous le cache pas, j'ai jamais aimé les chemises. Dans ma jeunesse, j'étais toujours en t-shirt parce que je trouve ça moulant, je trouve ça facile à mettre, je trouve ça confortable. Mais avec le temps, j'ai appris à mettre des chemises. Pourquoi? Pour mettre en avant les qualités que mon corps a. Quand je mets des chemises, quand je mets des polos, ça cache un tout petit peu mon ventre. Bien évidemment, il faut accompagner ça d'autres choses. Manger moins, faire du sport, effectuer des exercices qui enlèvent le ventre, et ainsi de suite. Donc tout d'abord, c'est dans le physique. On est influencé par tout ce qui est beau ou belle. Donc, faisons l'effort d'être beau. Faisons l'effort d'être présentable. Qu'est-ce que les gens adorent? On sait ce que les gens aiment. Quand on est bien habillé, vous savez même, quand on est dans des pays comme Madagascar, quand on rentre dans un bureau, mal habillé, ça intéresse personne. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais pas toujours. Quand on rentre dans un bureau avec de belles costumes, une belle chemise, bien repassée, avec un peu de parfum, ça donne déjà de l'effet aux gens qui nous reçoivent. Et c'est ça, c'est déjà le début. Bien sûr, on peut être un imbécile dans cette couverture, enfin, appelons-le ainsi, tout ce qui est costume, tout ce qui est vêtements. Mais la forme séduit déjà. Et c'est pour ça que si on est déjà dans cette forme qui séduit, il faut éviter d'être une mauvaise personne. Et c'est là où on travaille aussi le fond. Bien sûr, si on veut séduire, on doit avoir des connaissances. On doit être bon dans notre domaine. Il ne faut pas dire des choses qu'on ne maîtrise pas. Il faut commencer à parler à partir du moment où on a de bonnes connaissances sur le sujet. Bonnes connaissances parce qu'on a, par exemple, au moins lu 3 bouquins sur le sujet. Au moins, on a échangé avec des gens qui connaissent le sujet. Au moins, on s'est imprégné du sujet. C'est-à-dire que quand on parle du charisme, il faut qu'on vive aussi le charisme. Okay? Et je vous invite, je ne dis pas que je suis l'homme le plus charismatique du monde. Mais si on arrive à faire ce qu'on fait en tant qu'entrepreneur, en 5, 10, 15 ans, c'est-à-dire qu'il y a un minimum de charisme. Et comme je disais toujours, on partage ce qu'on vit. On partage les choses en quoi on croit. Ça, c'est quelque chose de primordial pour moi. Je me rappelle toujours de Michael Jackson qui a un problème. Quand j'étais très jeune, j'ai suivi ça à la télé. Son agent, toute sa famille ont conclu un contrat
avec une boisson gazeuse dont je ne vais pas mentionner le nom. Au moment de tourner la pub, il a refusé. Pourquoi il a dit, pourquoi je vais faire une pub pour une boisson que je ne consomme même pas moi-même? Et ça m'a tiqué. C'est resté dans moi jusqu'à maintenant. Ça fait plus de 25 ans que j'ai entendu ça. Et ça reste quelque chose en quoi on ne croit pas, on ne le partage pas. Donc après avoir parlé du physique, le deuxième point, c'est tout ce qui est attitude. Quand on parle, commençons par les choses les plus évidentes. Le regard. Quand on parle avec quelqu'un, généralement, on essaie de le regarder. Les cultures sont très différentes d'un pays à l'autre. Il y a des gens qui se sentent offusqués, qui se sentent attaqués quand on les regarde, quand on leur fixe. Et c'est là où il y a une deuxième méthode, c'est d'essayer d'utiliser le triangle. Le triangle, c'est ne pas fixer la personne dans les yeux, mais essayer de rester dans ce triangle. C'est-à-dire regarder juste au-dessous de lui, regarder un peu sur son épaule gauche, regarder un peu sur son épaule droite. C'est-à-dire qu'on reste focus sur la personne, on lui donne l'impression qu'on est en contact avec lui, mais sans fixer la personne de notre regard. Dans une salle, c'est assez différent. Là, je suis devant une caméra. Donc, je fixe l'objectif du caméra. Mais si on est dans une salle, on essaie de garder le contact avec tout le monde dans la salle. Donc, on change de regard. Si la salle a deux niveaux, parce que ça peut aussi exister, il faut faire le premier niveau, faire le deuxième niveau, reprendre avec le premier niveau, et après, s'arrêter de temps en temps. Et s'arrêter, en fait, ça dépend du rythme de ce qu'on dit aussi. Parce que quand on fait ça, ça peut distraire. Et il y a des moments où il y a des sujets très intéressants à faire passer, et là, il faut s'arrêter. Il faut arrêter de distraire les gens par rapport à notre façon de s'exprimer, mais capter les gens plus à travers le message. Okay? Si on est sur une scène qui est généralement énorme, il faut commencer à marcher. C'est là. Donc, quand vous regardez les vidéos comme dans des grandes conférences, il y a plein de grandes conférences dont je ne vais pas citer les noms, mais vous pouvez aussi apprendre, regarde comment les gens font, les professionnels, et essayer d'imiter. Parfois aussi, ça peut être, il y a plein de vidéos de blagues, et les blagueurs aussi ont cette capacité, pas seulement d'attirer l'attention avec ce qu'ils racontent, mais aussi garder le contact avec le public. Il y en a plein. Donc, regard. Troisième point, c'est la posture. La posture, c'est, avoir les deux jambes bien à terre et bien posées comme ça. Pas comme ça, mais comme ça. Et pas les deux ensemble comme ça. Parce que si vous les mettez ensemble, vous pouvez perdre l'équilibre. Il faut que ça s'ouvre bien posé. Et c'est ça, quand on parle debout généralement, devant un public, il faut avoir les pieds bien posés. Bien posés. Et après, bien sûr, quatrième point, tout ce qui est PNL. Les gestes, il ne faut pas en faire beaucoup. Rester entre ça et ça. Mais les bras suivent ce qu'on dit. C'est-à-dire avoir des cohérences pour faciliter. Okay? Il y a des codes qu'on a appris sans y réfléchir depuis qu'on est né. Ça veut dire oui. On ne peut pas faire un discours en disant oui, oui. C'est pas cohérent. Okay? Il y a des comportements d'ouverture. C'est pour ça que quand on parle,
On s'ouvre. S'ouvre. Généralement, on parle comme ça. Et c'est naturel parce que les bras sont généralement... On ne peut pas faire. Je vous raconte une histoire. Ça ne marche pas. Donc, ce sont des rappels qu'il est important, à part la forme, les attitudes, comportements sont aussi très importants pour être quelqu'un d'influent, pour plaire, pour pouvoir imposer son avis et ses idées. 5e point, c'est la voix. Wow! Généralement, c'est comme les chanteurs. Avant de faire une présentation, on chauffe la voix. C'est comme quand on apprend le théâtre. C'est toujours important. C'est pour ça que tout ce qu'on fait dans la vie, depuis qu'on est petit, c'est toujours utile pour la vie. Quand on était petit, on faisait du théâtre. Je me rappelle, on rigolait. Parce qu'avant le théâtre, il fallait chauffer les cordes vocaux et pour rendre tout ça, en fait, tous ces muscles à l'aise, on fait des petits exercices. Et généralement, on avait les exercices où on fait et on n'arrivait pas à le faire parce qu'on rigolait, on trouvait tellement ça amusant. Mais croyez-moi, ce sont des choses, des techniques très importantes et qui aident et qui sont utilisées par des grandes stars internationales. Les Jay-Z, il y en a plein. Okay? Il faut se préparer les muscles ici, préparer les cordes ici. Okay? Tout ça, ça se prépare. Et il ne faut pas oublier. C'est peut-être toujours amusant jusqu'à maintenant, c'est rigolo, mais c'est important. Et quand on parle, il faut porter la voix. Regard, comme on a dit, triangle. On regarde pas en bas, on regarde pas en haut, on regarde pas très loin là-bas, ni là-bas, ou bien aux alentours. Et la voix, il faut porter la voix. La voix est portée, parce que si vous parlez, la personne est là, vous faites comme ça, la voix va vers là. Si vous faites comme ça, on ne vous entend plus. Et portez, même si un micro, voici le micro, portez la voix. Portez. En fait, ce qu'on ressent, ça se voit aussi à travers nos comportements. Quand on est devant la scène, on fait des présentations. Bien sûr, parfois on a peur, parfois on hésite, parfois on n'est pas sûr. Mais à partir du moment où on se lance, il faut s'y mettre à 100%. Il faut montrer cette assurance par notre voix, par notre corps. Il faut que ça vibre. C'est ça, présenter. Après, il ne faut pas non plus en faire trop. Ouais, c'est pas ça. Faire assez pour que ce soit beau. 6e point, c'est toujours dans cette façon de parler. Il faut faire des exercices. Essayez de parler correctement. Évitez les abréviations. Parler correctement n'est pas facile, parce que dans la vie quotidienne, on essaie de tout raccourcir. Oui, non, à tout à l'heure. On n'utilise plus vraiment des phrases. Mais quand on est dans une présentation, il faut utiliser des phrases. Et là, il faut s'exercer. En fait, dans la vie, c'est un peu comme les muscles. Plus on s'exerce, plus il devient volumineux. Le cerveau est comme ça aussi. Et la façon de parler, parce que c'est ici que ça qui dicte. Quand le cerveau a eu assez d'exercices, ça va tout seul. Je sais, quand je regarde ou quand je réécoute mes anciennes vidéos, il y a des choses où je me suis dit, je l'aurais dit autrement aujourd'hui. Parce qu'avec le temps, on s'améliore. Okay? Mais ce qui est fait. Et heureusement que ça a été fait dans le temps, pour qu'aujourd'hui, on soit content parce qu'on a fait une évolution. Parce que si on ne sent pas l'évolution, eh ben, il n'y a pas beaucoup de motivation. Et tout ça vient ensemble. Pour revenir à notre sujet, à part
le fait de parler correctement. Moi, personnellement, j'ai l'avantage parce que je parle de manière naturelle, très lentement. Parfois, dans une réunion, pour finir un peu plus tôt ou pour gagner du temps, j'essaie de parler vite. Mais de manière générale, je parle lentement. Mais je connais plein de monde qui parle très vite. Il faut laisser le temps aux gens d'assimiler ce qu'on dit. Donc, essayez de parler lentement. Il faut baisser un peu la vitesse. Ce sont les 6 points que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour ce premier conseil du samedi de l'année 2023. Si ça vous a plu, je vous invite à partager la vidéo avec d'autres gens qui pourraient être intéressés par le sujet. Sinon, si ce n'est pas encore fait, je vous invite toujours à suivre nos pages. Mettez le pouce bleu, ça va nous aider, c'est gratuit, ça coûte rien du tout, c'est un petit effort de quelques secondes. Donc je vous invite à le faire et je vous dis à très bientôt. Ciao, au revoir.